Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui, je reçois, imaginez-vous, une vigneronne champenoise. Elle partage son temps entre les quatre coins du monde, la Champagne, bien sûr, et les Yvelines. Chantal Gonnet, bonjour. Bonjour Véronique. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce VIP qui vous est entièrement consacré. Avec plaisir. Voilà, on est ravis de vous avoir. Alors, vous n'êtes pas là par hasard. Bon, vous avez des attaches yvelinoises, bien sûr, mais surtout, vous avez une belle actualité. C'est-à-dire que vous êtes co-auteur, vous collaborez à un ouvrage, évidemment collectif, voilà, qui s'appelle Femmes. Non, dites-moi le nom. Champagne. Champagne. Tout simplement. Qui s'appelle juste Champagne. Exactement. Et le sous-titre, c'est C'était une évidence. Ouais. Et Champagne, écrit par la transmission Femmes en Champagne. Eh ben, c'est voilà, une association. c'est ça que je voulais entendre. Vous êtes un collectif donc, qui s'appelle la Transmission Femmes en Champagne. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement, madame? Alors, c'est une association qui a été créée il y a 4 ans déjà. Et l'idée, donc déjà, ce sont 9 femmes champenoises diverses, propriétaires de grandes maisons de champagne ou vigneronnes. Et donc, C'est pas la même chose. Non, c'est pas tout à fait les mêmes métiers, même D'accord. si on présente la même chose. Ok. On est toutes pour mettre en valeur le champagne. Et ici, l'idée, c'est de changer la perception du champagne, de présenter le champagne autrement. Parce que le champagne, c'est toujours un peu mystérieux. On se dit derrière une étiquette, finalement, qui est-ce qu'il y a? Donc, on veut rendre le champagne plus authentique, plus humain. Et plus simple, tout simplement. Chantal, donc ce collectif de 9 femmes vigneronnes en Champagne, donc vous avez évidemment donc coécrit ce magnifique livre, mais vous avez aussi d'autres actions concrètes, tout aussi concrètes. Absolument, nous organisons des dégustations parce que ce qui est important, c'est goûter le champagne et retenir, mémoriser, partager, échanger avec toutes ces femmes donc, qui sont co-autrices, ces 9 femmes. Et on a envie d'aller à la rencontre des gens et de leur expliquer ce qu'est le champagne. Et ce qui est génial, c'est de pouvoir déguster différents champagnes à la suite. Évidemment, nos 4 amis invisibles sont toujours là. Parcimonie, modération, avec le champagne, attention. Mais goûter très peu de différents champagnes à la suite, c'est génial parce qu'on voit vraiment les différences. On n'a pas beaucoup l'occasion de faire ça parce que le champagne Rarement. souffre de la célébration. On goûte un champagne dans une soirée. Et là, justement, c'est l'occasion de goûter différents champagnes et de pouvoir un petit peu connaître mieux son palais. C'est aussi mieux se connaître. Comment participer à vos ateliers? Eh bien, il faut aller sur le site de la Transmission Champagne. Ouais. Et vous avez donc là la liste des événements. En fait, c'est ce qui me passionne, c'est vraiment présenter le champagne en dehors de la Champagne, Déjà, ouais. le faire connaître, et puis parler de notre passion, de tous ces hommes qui travaillent derrière chaque bouteille de champagne. Voilà. C'est un travail avec... on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. On cueille les On raisins. va expliquer justement, parce que je vous coupe la parole, pardon. Votre livre, il est structuré en plusieurs grands chapitres. Et il y en a un justement qui s'appelle Le temps long. Et quand on se demande pourquoi est-ce que le champagne est si cher, eh bien on comprend. C'est une des Voilà, raisons. c'est une des raisons. Voilà. Alors le Champagne, il est situé dans l'Aube, dans l'Aisne et dans la Marne. Ouais, il y a 5 départements, 5 mais c'est vrai que départements. vous avez cité les 3 principaux. Bon, d'accord. Alors pourquoi c'est si cher justement, ce fameux temps long? Vous me disiez, par exemple, au contraire du Bordeaux, on ne peut pas acheter de champagne en primeur. Ça n'existe pas. Non, effectivement, on peut toujours faire des réservations, bien Oui. sûr, mais le champagne a besoin d'un certain temps pour arriver à maturité et pour avoir la qualité qu'on lui connaît. Et puis, il y a beaucoup de manipulations. Donc, on parlait de la main-d'œuvre pour la cueillette à la main, déjà. Ouais. Ça, À la c'est main interdit d'utiliser la machine en champagne. Tous les champenois. Absolument, Ah, mais c'est déjà. dans l'appellation champenoise. Dans le cahier des charges. Exactement. Alors, donc ça, c'est une partie, mais c'est aussi l'appellation, le cahier des charges qui est le plus compliqué au monde, avec le plus de points, justement, à suivre, des quotas notamment, des densités de plantation, beaucoup de points différents au stade d'élaboration du champagne. Et il y a notamment également les 15 mois de bouteilles obligatoires. Donc, ça, évidemment, ça ajoute du temps. Et puis, pour avoir des grands vins, il faut laisser le vin vieillir pour qu'il développe toute sa complexité aromatique. D'accord. Et si on a des champagnes très jeunes, d'abord la bulle est moins jolie, moins élégante, moins fine.
on n'a pas tous les arômes qu'on cherche à obtenir et le champagne sera beaucoup moins intéressant, beaucoup moins complexe, beaucoup moins de fruits, beaucoup moins d'arômes différents. Moins agréable à la dégustation, parce que j'imagine qu'un champagne trop jeune, il y a des grosses bulles, ça brûle un petit peu tout de même, non? C'est ce qu'on appelle le champagne vert, non? Oui, absolument, on peut dire ça. Ouais. Oui. Et donc en fait, pardon, mais quand on trouve parfois des champagnes vraiment à très bas prix, alors on se méfie, qu'est-ce qu'il faut savoir? Le champagne à bas prix, malheureusement, il y en a chaque année. Alors, il y a toujours des lots qui sont un petit peu liquidés, voilà, parce qu'il y a toujours des maisons qui ont un petit peu de mal. Mais parfois, ce sont des choses qui sont négociées bien en avance. Donc là, même en ce moment, si on trouve des prix très très bas, c'est pas toujours des très bons lots. Ce qu'il faut, c'est retenir la notion de plaisir. Parce que quand on goûte un champagne, il faut que ce soit bon, il faut que ça vous fasse plaisir, il faut que le goût soit en harmonie, il faut que ça vous parle. Voilà. Si on n'a pas de plaisir à boire un champagne, et puis il faut prendre le temps de boire un champagne. C'est un vin qui nécessite beaucoup de travail, donc avec derrière beaucoup de monde, donc il faut prendre le temps, je pense. Il y a des moments pour boire du champagne. Alors justement, vous essayez aussi de casser un peu ces codes. Vous dites dans ce livre, il n'y a pas que lors de grandes célébrations qu'on peut boire du champagne. On peut aussi se faire plaisir un peu plus souvent. Et on n'est pas obligé d'accompagner le champagne avec des mets très sophistiqués. Parce que dans ce livre, ce qu'on n'a pas dit encore, ce que je n'ai pas dit, c'est que vous avez, bien sûr, les recettes sont à l'intérieur. C'est un livre magnifique qui pèse son poids. Il y a des photos magnifiques de Jean-Marie Del Moral, voilà, qui sont très très belles. Donne une très jolie idée de la Champagne. Hein. Absolument. On a presque envie d'y aller. Somptueuses. Non, on a un paysage magnifique. Mais oui, on ne le sait pas trop. Enfin, moi, je sais pas. Bref, alors, là, il y a ce livret de recettes. Comme ça, on peut les avoir sans feuilleter et salir ce magnifique livre. Donc, il y a plein de recettes. Donc, des plus sophistiquées, comme on disait, aux plus simples. Pourquoi pas des sardines à l'ail, du pain grillé et quoi comme champagne alors? Tout simplement. Alors, il y a plusieurs familles de champagne. C'est ça que j'aimerais qu'on dise. Il y a plusieurs familles de champagne. Allez-y, je vous écoute. Parce que justement, on ne connaît pas bien le champagne et on se dit, bon, on boit du champagne, mais en fait, il y a plusieurs champagnes. Donc, il y a les champagnes plus fruités, il y a les champagnes plus secs, il y a les assemblages. On assemble différents cépages, des cépages rouges et des cépages blancs, même si on produit du champagne blanc. Et donc, tout ça apporte des arômes différents. Un cépage rouge va faire un champagne blanc. Absolument, parce que la pulpe du raisin est toujours blanche. D'accord. C'est juste la couleur extérieure qui est... Ouais. Voilà. Et quels sont les cépages? Tiens, je vais vous couper à chaque fois. Quels sont les cépages déjà, s'il vous plaît? Il y en a 3 principaux. Qui sont? Le pinot noir, cépage rouge, le pinot meunier, un autre rouge, et le chardonnay. Qu'on appelle aussi le chardonnay. Le chardonnay, le chardonnay. Mais alors le blanc de blanc. Voilà, c'est donc le champagne qui est élaboré à partir de chardonnay uniquement, qui concerne 5% de l'appellation, donc c'est peu. Ah, c'est pas beaucoup, effectivement, parce que chair blanche, peau blanche. Oui. Et d'ailleurs, vous trouvez au Ménil-sur-Ugé un village de la Côte des Blancs, voilà, c'est quoi la qui Côte des est Blancs? au sud d'Épernay. C'est environ à 2 heures d'ici, 2h15. Et où il y a quasiment que des chardonnays. C'est pour ça que ça s'appelle la Côte des Blancs. D'accord. Il y en a dans plusieurs endroits de la Champagne. C'est 28% le chardonnay. D'accord. J'ai cru savoir que les grandes maisons de champagne avaient à cœur d'avoir une parcelle éventuellement là, sur la Côte des Blancs. Alors, le Ménil-sur-Oger, effectivement, est un petit village qui est classé grand cru. Chaque village est classé dans l'échelle des crus. Et il a la particularité de créer des vins avec une grande acidité et donc un grand potentiel de vieillissement. Ah, c'est ça qui permet le village, oui, et le village d'à côté est plus fruité ou avec des arômes un petit peu différents, peut-être des arômes de fruits tropicaux du chardonnay ou des arômes de fruits secs comme les amandes. Où chaque village a une particularité différente. Et on recherche le Ménil pour sa fraîcheur. Bon, très bien. Et dites-moi, alors, comment choisir son champagne? On veut un champagne d'apéritif, on veut un champagne de repas, comment on fait? En quelques mots. Et justement, donc tout dépend du moment, tout dépend de si c'est l'apéritif, si c'est le repas, si ça va être une soirée, qu'est-ce qu'on va mettre, tout simplement des gougères au fromage, tout simplement des radis avec une fleur de sel, exactement. Alors, on prend quoi là pour ce moment-là, pour l'apéritif? Qu'est-ce que vous aimez prendre? Eh bien, j'aime bien. Parce qu'après, on prend ce qu'on veut, on choisit ce qu'on veut, ce qu'on aime. Absolument. Donc pour l'apéritif, on cherche à mettre en appétit, ouvrir la bouche. Donc on va avoir un champagne avec de la fraîcheur, quelque chose qui fait saliver.
Donc peut-être un blanc de blanc, justement. Qui sera bien vif, bien sec. Voilà, D'accord. qui Et a pour un un petit repas peu de longueur. Ouais. Pour un repas, alors si vous prenez un poisson, on peut continuer sur un blanc de blanc millésimé, qui est un petit peu plus vieux, qui a plus de caractère, plus de richesse, D'accord. plus de longueur. Et dans le livre, j'ai vu qu'on pouvait aussi déguster le champagne avec du fromage, par exemple. Voilà, tout à fait. Un Alors- rosé, par exemple. Alors voilà, c'est ça. Excellent, un Champagne rosé rosé, ça va très bien avec le fromage. qui a un petit peu plus de tanin, peut-être, un petit peu plus de complexité, de fruits aussi, et puis de la fraîcheur, c'est important, parce que le fromage, ça va être un petit peu gras. Oui. Bien sûr, on Donc, peut il faut même contrebalancer. penser à des fromages type Münster ou un petit peu fort, Ça alors. parce que le champagne rafraîchit la bouche et va nettoyer ce gras du fromage. Très bien. Alors, dites-moi, le réchauffement climatique, ça vous embête en Champagne? Vous y êtes sensible, j'imagine? On y est très sensible. Est-ce que et l'acidité, est-ce que ça fait votre marque de fabrique? Alors, effectivement, et chaque année, et surtout dans la décennie que nous venons de passer, nous avons eu 4 millésimes avec un début de vendange au mois d'août. Donc alors c'est que vraiment très d'habitude- précoce. Ouais, On est plutôt vers le 15 septembre pour la date des vendanges. d'accord. Très précoce, et cela change le cycle végétatif. En fait, il y a toujours 90 jours entre la fleur et la vendange. Et il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'était plutôt 100 jours. Donc ça a diminué le cycle végétatif, donc on s'adapte. La date des vendanges est un petit peu avancée pour garder justement une maturité optimale, vendanger à une maturité optimale pour élaborer des champagnes harmonieux. Voilà, c'est ce qui est important. D'accord. Donc effectivement, l'acidité, il faut contrôler la date des vendanges et déterminer, ce qui est vraiment compliqué, au jour près. Il faut être très précis. Et effectivement, avec le réchauffement climatique, il faut être d'autant plus attentif. D'accord. Donc ça ne nous gêne pas forcément. Et puis, certaines années, ça nous permet d'élaborer aussi des champagnes très solaires, avec beaucoup de fruits aussi, d'autres arômes. C'est important que chaque année soit différente. Est-ce que quand vous faites vos mises en bouteille, enfin, je vais dire des bêtises, mais c'est pas grave, est-ce que vous assemblez des années différentes? C'est ça, en Champagne, on a le droit d'assembler des années différentes. Donc, une seule année, c'est un millésimé. D'accord. On note l'année sur la Alors, bouteille de cette année champagne. aura été particulière. Enfin, C'est- l'année millésimée. Exactement. Voilà. Atypique, exceptionnel. On en élabore très très peu, moins de 5%, c'est encore moins que les blancs de blanc. Ouais. Et ce sont des cuvées qui sont souvent prestigieuses, Ben, assez j'imagine. chères. Ouais, ouais. Voilà. Ah. Alors que ce qu'on appelle les multimillésimes ou les bruts sans année, chacun a un nom différent, on a le droit d'assembler les millésimes, donc ça peut être 2, 3, 4, 10, 20, 30 ans. D'accord. Donc, il y a toujours un moyen d'équilibrer Ouais. et d'arriver à une production constante. Chaque maison a une œnothèque et conserve des vins, soit tous assemblés, soit séparés, suivant les D'accord. millésimes, et élabore chaque année un vin. Effectivement, on recherche à avoir une qualité constante et à lisser le millésime pour que on retrouve le même goût chaque année. Voilà, alors là, merci. Ça fait partie des nombreux mystères du champagne que vous venez de nous dévoiler. Il en reste d'autres, donc j'invite les personnes qui sont intéressées à se passionner, à se plonger dans ce magnifique livre. Et il faut dire aussi qu'il y a un magnifique musée à Épernay. Dites-moi vite avant la fin. On peut aller voir le musée. Archéologique de Champagne, Voilà. qui est absolument somptueux, un ancien château qui est situé dans l'avenue de Champagne, l'avenue la plus prestigieuse. Écoutez, on ira vous voir, on ira voir le musée, on va surtout dévorer ce très très beau livre. Chantal Gonnet, un grand merci. On n'a pas tout dit, mais il y a beaucoup de choses à dire, donc ce sera pour nous toi. Merci d'être venu, à très vite. Merci. Au revoir à tous, merci de nous avoir suivis.